Bonjour, c'est IQ91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 12 août 2010. Donc aujourd'hui, nous avons eu une petite séance de baisse. Je dis petite au regard de la précédente séance que nous avions eue ici, qui était relativement ample et qui avait clôturé sur une forte perte, puisque nous avons perdu hier moins 2,74%. Aujourd'hui, la séance a été relativement mieux contenue. Malgré tout, nous avons ouvert sur un gap baissier à 3611,46. Je vous rappelle que le plus bas d'hier était à 3625,70. Donc nous avons ouvert sur un gap baissier de 14 points. Ce gap a été rapidement comblé en séance puisque nous avons marqué un point haut à 3641,85. Et puis une mauvaise statistique venant d'outre-Atlantique nous a fait marquer un point bas à 3584,44. pour finalement se reprendre en fin de séance et venir clôturer juste au-dessus des niveaux d'ouverture à 3621,07. Bon, nous perdons moins 0,2% sur cette séance, 7 points, ce qui n'est pas énorme au regard de la précédente séance que nous avions eue ici en quasi Marubozu. Malgré tout, je vous avais signalé ici un manque de volume, ce qui conférait à cette bougie un peu moins de puissance que ce qu'elle aurait dû avoir normalement, ce qui explique aujourd'hui une séance de baisse relativement mieux contenue. Ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'au niveau des zones techniques, nous sommes venus ouvrir juste sur le retracement des 50% de Fibonacci, puisque l'ouverture, je vous le rappelle, était à 3611,46, et le retracement que nous avons tracé hier était ici à 3611,4. Donc vraiment, on est venu ouvrir pile poil sur cette zone, et puis elle a d'ailleurs servi de support sur toute la première partie de la séance, et puis c'est vraiment cette mauvaise statistique sur l'emploi américain qui est venue ici aider les cours à venir marquer un plus bas juste sur la moyenne mobile ici à 50 jours avant qu'on puisse se reprendre. Alors, toutefois, par rapport à la bougie que nous avons eue hier, il était à noter que les zones ici des plus bas représentaient quand même une survente en intraday et qu'il n'est donc pas illogique que nous soyons venus ici clôturer sur ces mêmes zones. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours ici sur une tendance baissière puisque les plus hauts sont toujours ici de plus en plus bas avec une bonne amplitude parce qu'on perd plus d'une cinquantaine de points sur chaque séance. Idem pour les plus bas puisque ici les plus bas sont toujours de plus en plus bas. Donc la tendance est vraiment baissière et relativement importante malgré ici le résultat en clôture qui paraît amoindrir ici cette tendance. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui est redescendu en zone neutre, puisqu'il est à 47 points, Ici, le stochastique confirme son signal baissier que nous avions eu ici lors du croisement avec sa ligne de signal, puisque les deux lignes maintenant sortent de la zone de surachat. Donc on peut remarquer d'ailleurs qu'il a une belle amplitude. L'amplitude d'un signal sur le stochastique se mesure à l'écart qu'il y a entre le stochastique et sa ligne de signal. Ici nous avons un bel écart puisque ici le stochastique est déjà à 39 points alors que la ligne de signal, elle, ne sort à peine de la zone de surachat puisqu'elle est à 72 points. Donc une belle amplitude ici qui souligne quand même la puissance de ce signal baissier pour l'instant. Le MACD quant à lui confirme ici le retournement de ces histogrammes en inversant le sens de progression de ces deux moyennes mobiles. Donc nous confirmons ici, nous sommes bien en tendance baissière. Et puis des volumes qui sont sur cette séance de baisse, on voit bien 3 baisses consécutives et des volumes qui montent. Donc nous sommes bien dans une tendance bien baissière. Il n'y a pour l'instant aucun signe de retournement. Ces signes de retournement pourraient venir ici des zones techniques. Donc nous avons ici le retracement des 61,8 qui se trouve à 3566. Ça pourrait être la première zone qui pourrait créer un rebond technique concernant ici la tendance baissière. Et puis nous avons ici la conjugaison de ces deux lignes. Alors nous avons un support majeur à 3550 qui est assez significatif depuis maintenant quelques semaines. Et puis je vous avais dit ici, lorsque nous avions franchi la résistance baissière qui guidait la tendance, je vous le rappelle, depuis
depuis quelques semaines, voire quelques mois. Je vous avais dit que lors de ce franchissement, il serait possible que nous ayons un pullback ici sur cette ligne avant un possible retour à des mouvements haussiers. Alors ça peut aussi être le cas. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire, mais on pourrait bien ici aussi avoir un retour sur cette trendline avant de repartir vers le haut. Il faudra donc bien surveiller ces zones de cotation car elles pourraient être à l'origine de mouvements techniques relativement significatifs et puissants. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique concernant la séance du jour. Si nous parlons maintenant des signaux de trading donnés sur le site, nous avons eu effectivement un franchissement ici des 3600 points, mais le signal a été stoppé car nous n'avons pu rejoindre l'objectif et nous sommes retournés taper le stop loss qui était à 3625, puisque je préconise une distance de stop 2 fois inférieure par rapport à l'espoir de gain. Ici, nous avions un espoir de gain de 50 points et donc nous sommes revenus à 3626 exactement même. Donc pour un point, on ne peut pas valider ici le signal. Par contre, si nous regardons les signaux ici du Forex, je vous ai laissé ici les signaux de prise de position. Nous avons bien eu donc une cassure ici de cette zone déclenchant un signal d'achat avec une prise de bénéfice ici donc sur le signal long du Forex qui faisait une quarantaine de pips. Et puis nous avons eu une invalidation ici du signal baissier, puisque la cassure ici de ce support n'a pas été suivie, puisque nous avons eu un retour et nous avons été stoppés ici. Et on voit bien que même si on n'avait pas été stoppé, on n'aurait pas rejoint l'objectif qui était ici à 1,2750. Nous serions remontés, donc pas de regret sur ce trade. Malgré un gain, une perte, on voit bien que sur le Forex ici, en global, nous sommes relativement gagnants. Idem pour le CAC 40, car si nous revenons sur le trade que nous avons réalisé en début de semaine, on a un gain, une perte, et donc par rapport au money management, nous arrivons quand même à sortir sur un résultat positif. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre fidélité au site boursicoté.com. Merci aussi à tous les membres et tous les gens qui me font connaître sur d'autres sites parce que je vois des entrées sur le site qui viennent de certains forums ou de certains sites amis. Ça fait toujours plaisir de voir qu'une bonne publicité est faite me concernant. Donc merci à tous et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.